Bonjour, c'est moi, c'est Clooney, Clooney le clown. Pas Georges Clooney, hein, attention. Oh là 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 là. Les amis, est-ce que vous savez quel est le sport le plus silencieux? Non? C'est le parachute, le parachute. Allez, hop. Tu récupères tes petites affaires. Voilà, si. Voilà, c'était une idée complètement débile. Voilà. Et je te déteste. Reprends ça. Voilà. Encore une fois, j'ai échangé avec une peluche. Tu fiches le camp avec tout ça parce que c'est la plus mauvaise idée. Voilà. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je ne sais plus quoi faire pour avoir des vues. Je ne sais plus. Je perds mes abonnés, j'ai de moins en moins de vues. Je ne sais quoi faire, mais continuons, car la vie vaut la peine d'être vécue. Aujourd'hui, je continue sur les grandes hérésies. Après avoir parlé du gnosticisme, eh bien, je vais parler aujourd'hui des tendances dualistes qui se sont développées à partir du gnosticisme. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance dualiste? Bah oui, marrant vous. Chers amis, la plupart des hérésies chrétiennes le sont. Elles sont dualistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oh, j'ai encore des cheveux roses, qu'elles considèrent l'âme et le corps comme deux réalités indépendantes l'une de l'autre. Et il y a toujours dans ces pensées-là une dépréciation de la chair. La chair est toujours la mauvaise face, fait toujours partie du monde des ténèbres. Et évidemment, du coup, il y a une difficulté à penser Jésus-Christ comme à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Pleinement dans la matière, qui serait pour eux ténèbres, et pleinement Dieu, donc dans la lumière. Ce n'est pas possible de penser cela. Le dualisme, c'est une conséquence du gnosticisme, dans lequel, alors, il y a des dualismes qui sont absolus, et il y en a qui sont relatifs. Ceux qui sont absolus vous présentent le bien et le mal comme deux principes éternels, l'un et l'autre, à l'origine de toute création. Et il y a le dualisme relatif. Alors là, on retrouve un principe premier qui peut être bon ou alors ni bon ni mauvais. Par exemple, le temps. Et ce principe premier a engendré le bien et le mal. Mais toujours est-il que le bien et le mal sont deux réalités équivalentes. Voilà, nous retrouvons ce rapport de force égal. Et il y a un de ces dualismes qui s'est développé particulièrement qui était ce qu'on a appelé le manichéisme, à partir du IIIe siècle. Le manichéisme, on le retrouve dans l'adjectif manichéen. Quel film manichéen? Manichéen, c'est lorsqu'on nous présente les choses d'une façon un peu trop tranchée. Voilà, le bien et le mal. Il y a vraiment un méchant totalement méchant et un gentil totalement gentil. C'est cela le manichéisme. Pour le manichéisme, le monde est séparé en deux. Il y a le royaume de la lumière, de la vie divine, où s'exprime l'éternité, et puis il y a le royaume des ténèbres, de la matière, le royaume des morts. Voilà, c'est très intéressant. Le royaume de la matière, c'est donc le royaume des morts, pour le manichéisme. Et dans ce monde-là s'exprime l'espace-temps, donc qui est limité. Il n'y a aucune zone intermédiaire. Voilà, il y a le noir et il y a le blanc, mais il n'y a pas de gris. D'où l'adjectif manichéen quand ça manque de subtilité, quand ça manque de finesse. Dans cette pensée, comme je le disais, le corps vient des ténèbres. Il y a donc un mépris, une forme de mépris du corps, et chaque fois, les adeptes de ces croyances voilà, manichéennes, dualistes en général, ont dû limiter au maximum les possibilités de leur corps. Donc manger très peu, ne pas avoir d'enfants, il leur était conseillé de ne pas avoir d'enfants, ne pas se marier si c'était possible. Bon, le sport, je pense aucun sport, bon voilà. Et par contre, il fallait développer tout ce qui était spirituel,
purement spirituel. Voilà, alors, comme je le disais, il y a des éléments du bouddhisme dans le manichéisme, et puis le bouddhisme est en fait manichéen. Euh, Par exemple, eh bien, dans le manichéisme, on croyait en la réincarnation. Voilà, et on pensait que tant que nous n'avions pas atteint la bonne lumière, eh bien, nous étions réincarnés dans des corps, dans cette réalité qui appartient aux ténèbres. Et puis, on croit aussi au karma. Donc le karma, la réunion de toute la lumière, de tous les êtres de lumière tous ensemble. Voilà, qui ferait office d'une sorte de justice. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais tâcher de vous expliquer ce que j'y vois comme étant des pièges du démon. Ça va rejoindre ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Déjà, premier piège ici, il y a un mépris du corps humain. En réalité, nous sommes incarnés dans des corps. Dieu s'est lui-même incarné dans un corps humain. Jésus était pleinement homme. Voilà, et il a mangé, il a bu. Jésus-Christ a été pleinement homme, il n'a pas été un homme de chair ténébreux. Voilà. Eh bien, le démon essaie de nous faire mépriser le corps parce que nous sommes saints, nous atteignons la sainteté par nos corps aussi. Nous faire mépriser le corps nous permet au démon de nous couper de la sainteté, de nous couper de l'amour, voilà, que nous devons avoir envers nous-mêmes et envers les autres. Parce que d'un seul coup, si le corps humain est ténèbre, si la réalité physique est ténèbre, eh bien il faut la haïr, vous comprenez? Or, la porte d'entrée royale pour le ciel, c'est l'amour. Donc si on a de la haine pour soi, pour les autres, eh bien on n'a pas accès au ciel, et puis le démon a réussi. Voilà, le mépris du corps humain, puis les ténèbres qui sont mises à égalité avec la lumière. Alors ça, c'est le coup classique, et pourtant on plonge en plein dedans, le truc. Il y a... La lumière et les ténèbres ne sont pas du tout équivalentes, en réalité. Là, c'est dans ce monde-là, ici, qu'il y a un combat, parce que Adam et Ève ont obéi à Satan, c'est tout. Voilà, mais sinon, il n'y a pas en réalité de rapport de force entre la lumière et les ténèbres. La lumière domine complètement, et puis c'est tout. Eh bien, dans ce monde-là, dans cette pensée-là, dans les pensées dualistes, en particulier manichéennes, eh bien, les ténèbres sont à égalité avec la lumière. Ainsi, Satan se place au même niveau que Dieu. Voilà. Vous voyez, nous sommes tous les deux là dès l'origine. Il y a Dieu ou il y a moi. Voilà. C'est le petit chef, vous savez, dans l'entreprise qui se fait l'équivalent du grand chef. Bien, voilà, je continuerai à vous parler d'autres hérésies, puis je parlerai des témoins de Jéhovah aussi dans une prochaine vidéo. Là, ça m'était demandé par quelqu'un dans un commentaire, mais en fait, j'avais déjà prévu ça, et donc la demande tombe à point. Il me reste à vous souhaiter de cheminer avec Jésus, qui est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, lui qui a institué la Sainte Église catholique, qui nous permet de discerner ce qui est la bonne voie de ce qui est une hérésie. Voilà. À bientôt, mes amis!